Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pas trop de fatigue de la semaine. Qui est fatigué? Qui n'est pas fatigué? Donc, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes fatigué à la fois, c'est ce que je suis en train de comprendre. Qui n'est pas fatigué? Ah, ok, d'accord, là ça me rassure. Alors là, je vais prêcher tout en tenant compte de nos états. Hein. Donc je ne vais pas non plus aussi vous fatiguer, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Deux textes bibliques qui vont nous accompagner ce matin. Le premier, je suis dans Ecclésiaste, chapitre 1er. Nous allons lire momentanément un seul verset. Il est écrit dans ces versets, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Le deuxième texte, je suis cette fois-ci dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 6. Nous allons lire aussi également un seul verset, verset 33. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de prêcher sur un thème que j'ai appris à l'intituler « Vanité des vanités ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin de gauche « Vanité des vanités ». Tu changes de voisin, tu lui dis « Vanité des vanités ». Bien-aimé le Seigneur, vanité des vanités, tout est vanité. Déjà, ce livre d'Ecclésiaste que nous venons de lire, si c'est nécessaire, je peux vous dire l'auteur qui a rédigé, qui a écrit ce livre d'Ecclésiaste, c'est Roi Salomon, très sage. Le roi Salomon n'était pas seulement sage, mais il était aussi quelqu'un de très riche. Vous savez, nous, on a la facilité de dire vanité des vanités parce que, voilà, c'est facile pour nous, hein, on n'a pas encore acquis certaines choses. Si moi, je vous dis, moi qui suis devant vous, je vous dis vanité des vanités, vous pouvez vous dire, ah, il nous dit vanité des vanités, lui-même, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a de grave pour qu'il nous dise vanité des vanités? Heureusement, ce n'est pas ma déclaration, mais c'est une déclaration d'une personne qui est éligible de nous dire vanité des vanités. Cette personne, la Bible dit de lui beaucoup de choses. Multimédiation, on peut aller ensemble. Nous avons 9. 1 Chronique chapitre 9. 2 Chroniques chapitre 9. Deux Chroniques chapitre 9, nous allons commencer à partir du 13e verset où il est écrit, nous allons les voir ensemble, la personne qui nous dit ce matin, vanité des vanités. Qu'est-ce qu'il a comme richesse? Qu'est-ce qu'il possède? Écoutez ce que la Bible déclare. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Verset 14. Outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Verset 15. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus. Verset 16. Et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et les rois les mit dans la maison de la forêt du Liban. Verset 17. Les rois fit un grand trône d'ivoire et les couvrit d'or pur. Pas un or normal, hein, d'or pur. Et le verset 18. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras à chaque côté du siège,
2 lions étaient près des bras. Est-ce qu'on peut sauter jusqu'au verset 20? Écoutez, même les coupes du roi, ces ustensiles, toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison, de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Verset 22, multimédia. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. On peut garder ces versets. Donc si on oublie tout ce qu'on a lu, retenez au moins ces versets. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Premièrement par les richesses et deuxièmement par la sagesse. La personne qui nous dit ce matin, vanité des vanités, c'est un roi. Pas n'importe quel roi, mais un roi puissant de tous les rois. Premièrement par ses richesses et deuxièmement par sa sagesse. Et cet homme nous dit ce matin, vanité des vanités. Et moi je crois que nous avons l'intérêt d'entendre et d'écouter cette prédication. Que dois-je dire encore du roi Salomon? Qu'est-ce qu'il a manqué dans sa vie terrestre? La Bible dit de lui, Salomon avait 700 femmes, jusqu'à 700. À part ça, il avait encore 300 concubines. Donc Salomon n'était pas en manque. Salomon avait l'argent. Salomon avait tout ce qui est matériel. Comme on a lu, la tasse de Salomon, c'était de l'or. Salomon ne manquait pas une femme. 700 femmes légitimes, 300 concubines. Ah, je ne pousse pas les hommes à faire comme Salomon. Les choses ont changé, nous sommes au Nouveau Testament. Cet homme, après avoir acquis toutes ces choses, après avoir fait beaucoup d'exploits, après avoir gagné beaucoup de combats, parce que l'histoire de Salomon est longue, on ne peut pas la raconter ces matins. Salomon, au regard de tout ce qu'il a fait, au regard de tout ce qu'il a possédé comme richesse matérielle, financière, il a réalisé une chose à la soirée de sa vie, avec une déclaration inquiétante pour certains. Vanité des vanités, tout est vanité. Multimédia, si je peux voir l'heure devant moi, ça va beaucoup m'aider. Mais avant que je ne poursuive ma prédication, j'aimerais d'abord poser quelques fondements, quelques bases, pour qu'on se mette déjà d'accord dès le départ, avant de décoller. Je vais nous parler sur ce que cette prédication ne vise pas comme objectif. Ce que cette prédication ne vise pas comme objectif. Premièrement, cette prédication ne vise pas l'objectif de nous rendre sans ambition, sans projet. Alors que nous parlons de vanité des vanités, tout est vanité, cela ne nous pousse pas à être sans ambition, sans objectif sur la terre. Déjà, la personne qui dit vanité des vanités, tout est vanité, c'est quelqu'un de très ambitieux. C'est le tout premier roi qui a construit pour Dieu un temple. Pas n'importe quel temple, un temple qui respecte les normes. Très ambitieux, le roi Salomon. Si nous lisons bien sa vie, nous allons voir comment est-ce que ce roi était très ambitieux en organisation, mais aussi également dans le séculier. Si tu aimes des belles choses, cette prédication ne t'empêche pas de les chercher. Si tu aimes des belles voitures, de belles maisons, si tu veux un bon mari, et surtout un beau mari, parce qu'il y a un bon mari et un beau mari. Vice versa, si tu es une belle femme, c'est une ambition. Cette prédication ne t'empêche pas de pouvoir poursuivre cette ambition. Cette prédication ne vise pas à nous rendre bornés, parce que tout est vanité. Je ne peux rien suivre, je ne peux rien chercher. Dans tous les cas, nous allons tout laisser.
Je vais abandonner mes visions. Cette prédication ne vise pas cet objectif. Comme nous pouvons le lire, 2 Chroniques, chapitre 9, verset 17. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Là, c'est le roi Salomon. Quelqu'un de très ambitieux. Deuxième chose pour laquelle cette prédication ne suit pas l'objectif. Cette prédication ne vise pas à nous rendre des paresseux. Je ne veux pas qu'après cette prédication, nous ayons des frères et des sœurs paresseux. Cette prédication ne nous pousse pas à être des paresseux après. Sous prétexte que tout est vanité, on va tout laisser. Ça ne sert à rien de se battre dans la vie. Ça ne sert à rien d'étudier, d'avoir des très bonnes notes à la fac. Parce que dans tous les cas, nous allons partir. Cette prédication n'a pas cet objectif. Il est écrit dans la Bible, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc, c'est-à-dire, si tu ne travailles pas et que tu manges, c'est que tu manges illicitement. Parce que normalement, celui qui ne travaille pas, il ne doit pas manger. Peut-être qu'on doit lire les passages, parce que vous pouvez dire non, frère Mardochée commence à créer ses propres versets. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Là c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bien-aimés dans le Seigneur, si on ne travaille pas, on ne mange pas. Si on mange sans travailler, c'est qu'on est en train premièrement de mendier. On est en train de quémander, de démander. Ou soit deuxièmement, on vole. Parce que pour manger, il faut acheter. Et pour acheter, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Celui qui ne travaille pas à la fac, ce n'est pas une prophétie, mais c'est un principe de base. Il ne va pas valider son module. Même s'il a l'onction, même s'il prie, même s'il a des responsabilités à l'église, si tu ne travailles pas à la fac, tu vas échouer. Vanité des vanités, oui, mais sur la terre, nous avons des tâches à remplir. Sur la terre, nous avons des tâches à remplir. Et puis, troisièmement, cette prédication ne vise pas l'objectif de nous rendre inconscients de l'importance des biens matériels ou financiers. C'est vrai que nous sommes en train de parler sur vanité des vanités. Cela ne nous rend pas inconscients de l'importance de biens matériels et financiers. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, l'argent répond à tout. C'est-à-dire sur la terre, nous avons besoin d'argent. Parce que c'est avec l'argent qu'on arrive à acheter. C'est avec l'argent que nous arrivons à se réunir. N'est-ce pas, nous sommes dans la salle pour prier. Il y a des personnes qui ont bâti cette salle. N'est-ce pas, c'est ça? Et pour bâtir une telle salle, il faut préalable avoir quoi? Il faut avoir de l'argent. Je vois certaines personnes avec des Bibles qui sont imprimées. Des Bibles ont été imprimées avec de l'argent. Avec des moyens matériels, mais aussi des moyens financiers. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous parlons des vanités, mais cela ne nous empêche pas de croire et d'être conscients de l'importance des moyens financiers et matériels. Sinon, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. On ne va pas acheter les micros sans l'argent. Il n'y aura pas 2 téléphones devant qui filment. Il n'y aura pas les bancs sur lesquels nous sommes assis. Sur la terre, l'argent et les moyens matériels restent importants. C'est avec la voiture que nous arrivons à faire les déplacements. C'est avec les vêtements que nous arrivons à nous présenter devant les hommes.
Si tu ne veux pas les biens matériels, laisse nous autres d'aspirer à ça. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux, mais cela ne nous empêche pas d'attendre aussi les dividendes du royaume des cieux. Vanité des vanités, tout est vanité. Quand j'étais à la maison, j'ai un peu réfléchi sur cette déclaration. Je me suis posé une question, mais qu'est-ce qui a poussé Salomon à faire une telle déclaration? Vanité des vanités, tout est vanité. Et la deuxième question que je me suis posée, quand Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité, il fait allusion à quoi exactement? C'est là que je me suis rendu compte, dans le même chapitre, Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, multimédia, on peut aller ensemble. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Là, c'est le roi Salomon qui commence à étaler sa pensée. Il dit, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Là, c'est le roi Salomon qui parle. C'est là que je commence à réfléchir là-dessus. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Je me suis rendu compte que, bien aimé dans le Seigneur, sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Une génération s'en va et une autre vient. Alors que nous sommes en train de prêcher, de parler, il y a eu 50 ans en arrière, 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, plus d'années en arrière, certaines personnes priaient comme nous, certaines personnes travaillaient pour le Seigneur comme nous, prêchaient comme nous, faisaient des choses comme nous. Une génération, ça va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Ça fait mal de penser à ça, ça fait mal souvent de réfléchir sur le fait qu'un jour nous allons partir, nous allons laisser cette terre, mais c'est une réalité, bien aimée dans le Seigneur. Et ce matin, je vais rappeler quelqu'un qui a oublié, sur cette terre, tu n'es qu'un passager. Un jour, tu vas laisser cette terre. Un jour, tu vas partir. Tu es un pèlerin. Parfois, il est important de rappeler ça à l'église. Parfois, il est important de pouvoir parler de cette chose. Pourquoi? Parce que c'est une réalité que nous allons subir plus tard, plus tôt, plus tard. Nous allons partir. Quand est-ce qu'on va partir? Vous me regardez bizarrement, vous voulez que je vous dise les jours, la date, l'heure, les mois? Vous voulez que je vous dise ça? Non, je ne connais pas la réponse. Mais en ce que je sache, il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Est-ce qu'on peut les voir ensemble? Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Il est écrit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Personne ne maîtrise son souffle. Personne ne sait régler son souffle. Personne ne peut se dire, ces derniers temps, j'ai remarqué que je commence à respirer bizarrement. Non, je dois un peu régler mon souffle. Personne n'a ce pouvoir. C'est Dieu qui gère le souffle de tout le monde. Peu importe ton succès, peu importe ta notoriété, peu importe ta sagesse, ton intelligence à la fac, peu importe ta richesse, ton argent, peu importe ton onction, peu importe ce que tu peux nous donner comme service à l'église, mais personne n'est le maître de son souffle. Mais ce qui me fait peur dans ces textes, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir,
Mais écoutez la suite. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Nous allons partir. Aide-moi à être coprédicateur en disant juste à celui de gauche, nous allons partir un jour. Ah, tu changes des voisins, même s'il ne veut pas. Dis-lui, il va partir. Cette prédication n'amène pas l'esprit des morts. Hein. Oh non, frère Mardocha a prêché sur l'esprit des morts. Je n'ai pas prêché sur l'esprit des morts. De la même manière que la Bible, c'est la bonne nouvelle. L'évangile surtout. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est de la même manière que nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur, de la même manière que nous croyons à la puissance de Dieu, aux dons spirituels, aux fruits de l'esprit, c'est de la même manière que nous devons croire qu'un jour nous allons partir. C'est biblique. Même si tu ne le veux pas, même si tu crées des astuces pour pouvoir te rajeunir, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, nous sommes appelés à partir, à laisser cette terre. Et quand on part, on laisse tout. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'assister aux obsèques. Je n'ai jamais vu quelqu'un partir avec sa maison. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un pasteur partir avec son église. Une église sur laquelle il a beaucoup misé. Il s'est bâti pour pouvoir avoir un grand ministère. Il s'est bâti pour pouvoir créer une réputation, une notoriété, mais au jour de sa mort, il part seul. Il ne part pas avec un fidèle. Il part seul. Nous allons partir. Nous sommes venus sur cette terre avec des mains vides. C'est comme ça que nous allons rentrer. Rien en main. Nous allons tout laisser. Bien-aimés dans les Seigneurs, battons-nous pour la vie. Achetons des choses. C'est bien, la Bible n'est pas contre ça. Mais soyons conscients que le jour où nous allons partir avec des mains vides. Mais la grande question que l'on peut se poser ce matin, après la mort, où serons-nous? C'est ça la grande question que l'on peut se poser ce matin. Je te dérange peut-être pour la dernière fois. Dis à ton voisin, après la mort, où seras-tu? Pour ne pas être injuste, dis aussi à l'autre, après ta mort, où seras-tu? Ah, je veux que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui vous ai posé des questions, hein, ce sont vos voisins qui vous ont posé des questions. Après la mort, où seras-tu? C'est ça la grande question. Parce que dans tous les cas, sur cette terre, on a peu de temps. On va vivre, mais pour peu de temps. Ceux qui sont morts en 1882, est-ce que vous imaginez combien d'années qu'ils ont fait sous la terre? Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire, sur la terre, on a peu de jours. On passe plus le temps dans l'éternité. Et la grande question que l'on peut se poser, où est-ce que nous allons passer notre éternité? C'est ça la grande question. Bien-aimés le Seigneur, après la mort, pour ceux qui savent, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une nouvelle information. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Les corps que nous voyons, l'enveloppe, retourne poussière. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre des Genèse. Là, c'est Dieu qui parle à Adam et Ève. Puisque tu es poussière, tu vas retourner. L'esprit que nous possédons, Dieu va les récupérer. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de tous les esprits. Le problème, c'est l'âme.
l'homme va se retrouver devant Dieu pour répondre à ses actes. Il est écrit dans les livres des Hébreux, chapitre 9, verset 27. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais j'aime 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 qui dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Je reprends et c'est bien de noter ces passages. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Bien-aimé dans le Seigneur, il nous est réservé de mourir une seule fois. Si tu penses que tu vas te réincarner, enlève très rapidement cette idée. La réincarnation n'existe pas. Vous savez, la dernière chance, c'est ce que nous avons. Nous vivons une fois, ta vie sur cette terre s'arrête, c'est bon. Même si les gens intercèdent pour toi après ton départ, cette intercession ne servira à rien. Même si des personnes gênent, tous les chrétiens de ce monde se réunissent afin que ton âme soit sauvée après la mort, la prière ne servira à rien. Il est réservé pour tous les hommes de mourir une seule fois, après quoi il y a le tribunal de Dieu. Je ne peux jamais oublier 2010. Je connais un papa qui n'est plus de ce monde, qui avait 19 enfants, plus de 3 femmes, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, mais c'est quelque chose que j'ai vécu de près. Ce papa ne manquait de rien. Après sa mort, on m'a dit, il est mort à 82 ans. Moi, je ne croyais pas. Il était jeune, 82 ans. Très jeune, très fort. Il est mort à 82 ans, mais il a laissé un enfant de 6 ans. Je me souviens, le jour où il était malade, on l'a transporté à l'hôpital. Le médecin a regardé le papa en question. Après, il a dit, est-ce que je peux avoir un responsable ici? L'un de ses fils se présente devant le médecin. Le médecin lui dit, on a tout fait, mais ce qu'on peut vous dire, il ne va pas survivre. On a tout fait, on a tout fait. On a déployé notre intelligence. On a tout acheté. On a tout fait pour sauver votre papa. Mais le problème, c'est que nous sommes limités. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire au-delà de ce que nous avons comme intelligence. Nous sommes limités. Nous, en tant que du domaine, nous estimons que votre papa bientôt va vous laisser. Au moins que Dieu fasse grâce. Mais la réaction de son fils était étonnante. Parce que le fils a dit au médecin, « Médecin, demande-nous tout ce que tu veux pour sauver notre papa. Nous sommes prêts à tout donner sur place. Pendant 2 heures, pas après 1 ou plusieurs jours, mais sur place. Tout ce que tu vas nous demander pour sauver notre papa, on va payer ça. » Le médecin a regardé. Vous savez, il y a des choses qui nous font poser des questions. J'aurais aimé être à la place de ce docteur. Demande-moi tout. Le médecin aussi de son côté a envie de demander tout. Mais le problème c'est que s'il demande tout, est-ce qu'il va sauver réellement ses papas?
Après une semaine, c'est papa est mort. C'est papa est mort, il a tout laissé. Vous me regardez bizarrement, pourquoi? Vous voulez que je vous dise si maintenant il est où? Il est avec Dieu ou il n'est pas avec Dieu? Vous voulez que je vous dise ça? Je ne sais pas. Mais pourquoi je parle de ces choses? C'est pour nous dire que recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime apôtre Pierre qui a fait une belle prédication au jour de la Pentecôte. Mais apôtre Pierre, je suis trop sidéré de voir apôtre Pierre dire: nous sommes des étrangers sur cette terre. 1 Pierre. Chapitre 2, verset 11. Là, c'est apôtre Pierre qui parle. Il dit: bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vanité des vanités. Tout est vanité. Ça ne m'étonne pas quand David dit: Seigneur, aide-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs dans la sagesse, parce que les temps sont comptés. C'est un rappel que je voulais faire à tout et chacun. Vivons, réjouissons-nous, mais nous ne devons pas oublier, un jour, nous allons nous retrouver devant Dieu pour répondre à nos actes. Avant de descendre de l'estrade, je voulais nous donner 3 conseils très rapidement avant de descendre. Notez ça. Église de Kenitra, vanité des vanités, tout est vanité. 3 conseils d'un frère. Premièrement, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, je te conseille de pouvoir donner ta vie. Parce que pour accéder au royaume des cieux, il y a un seul chemin qui nous est proposé. C'est Christ. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu: je suis le chemin. Là, c'est Christ qui parle. La vie et la vérité. Si on ne passe pas par lui, on n'aura pas les salis. Il y a les salis à aucun nom si ce n'est pas le nom de Jésus. Si tu veux que ton âme soit sauvée ce matin, donne ta vie à Jésus. Si tu veux que ton âme soit sauvée ce matin, donne ta vie à Jésus. Alors que tu attends, cette parole n'endurcit pas ton cœur. Peut-être c'est la dernière fois. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Ce matin, je suis envoyé pour te dire: donne ta vie à Jésus et tu ne vas jamais regretter. Je ne vais pas non plus te faire une promesse en te disant que si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras un milliardaire. Je ne te fais pas cette promesse. Mais à ce que je sache, si tu donnes ta vie à Jésus, ce matin, tu seras sauvé après cette vie terrestre. Deuxième conseil avant de descendre de l'estrade. Ça te concerne toi qui as donné ta vie à Jésus, mais qui n'est pas en bon terme avec Dieu. Ce qui est bien avec Dieu, on ne trompe pas sa conscience. Peu importe ce que tu fais à l'église, peu importe ta régularité, peu importe ce que tu dégages visiblement comme onction, si tu n'es pas en règle avec Dieu, je te conseille d'arranger avec Dieu très rapidement avant que ça soit trop tard. Règle avec Dieu. La bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu ne sont pas encore épuisées. Notre Dieu est prêt de pouvoir te recevoir encore à nouveau, de te laver, de te purifier, de t'accorder une seconde chance afin que tu puisses rentrer sur le chemin auquel tu es appelé, sur ta mission. Il est prêt encore de t'utiliser à nouveau. Il est prêt de t'accorder une réputation. Il est prêt de pouvoir faire des grandes choses avec toi. Ce matin, je te conseille, toi qui es éloigné de Dieu, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore faire marche en arrière afin de rattraper les retards perdus. Avec Dieu, on n'est pas en retard. Avec Dieu, il est question de salut.
Troisième conseil, avant que je ne descende ici de l'estrade, notez ça, Kenitra. Apprenez à vivre dans le contentement. Tout ce que nous voyons sur cette terre, ce sont des choses passagères. Vivons dans le contentement. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous donne. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous donne. Soyons ambitieux, mais cette ambition ne doit pas t'amener à envier de manière constante ce que les autres reçoivent comme les moyens. Alors que je suis en train de parler sur le contentement, très rapidement, je voulais parler de deux choses sur le contentement. Premièrement, le manque de contentement nous éloigne de la foi. Le manque de contentement nous éloigne de la foi. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. » Deuxième des choses en rapport avec les contentements, c'est que le contentement s'en prend. Église de Kenitra, retenez ça, on peut apprendre à vivre dans le contentement. J'ai toujours été choqué quand l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Dernier conseil, alors que j'arrange ma tablette pour descendre. Vanité des vanités, ça ne sert à rien, Église de Kenitra, de faire du mal à l'autre. Nous tous, nous allons partir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?